Bonjour, bienvenue à une autre capsule Histoire de Saint. Aujourd'hui, on va faire connaissance avec Pier Giorgio Frassati. Vous savez, chaque génération a eu ses saints comme témoins particuliers de Dieu auprès des jeunes. Par exemple, les gens de ma génération à moi, on était inspiré par Dominique Savio, qui est mort à 14 ans, un gars qui était témoin de la joie, qui était proche des jeunes qui souffraient autour de lui, puis qui était toujours le défenseur des opprimés. Il y a eu Magria Goretti du côté des filles, Kateri Tekakwitha, Thérèse d'Enfant Jésus. Au début de la chrétienté, on avait mis beaucoup sous nos yeux l'image de Sainte Agnès, Sainte Cécile, Saint Sébastien et plusieurs autres jeunes qui sont morts martyrs entre 11 et 14 ans à peu près. Et ces temps-ci, il y a deux saints particuliers, entre autres, qu'on met sous notre regard. Il y a Carlo Acutis puis Pier Giorgio Frassati. Alors aujourd'hui, on va découvrir qui est vraiment Pier Giorgio. Pier Giorgio, il est né dans une famille de grande noblesse le 6 avril 1901 à Turin, en Italie. Turin, rappelons-le, qui était la ville de Jean Bosco. Jean Bosco qui est décédé en 1888, ça veut dire à peu près une quinzaine d'années avant la naissance de Pier Giorgio. Son père est fondateur et propriétaire du journal quotidien de la région qu'on appelait la Stampa. Et sa mère est une artiste peintre très célèbre à l'époque. Alors ça veut dire que ses parents ont une vie sociale très occupée, puis ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à leurs deux enfants, Pier Giorgio et sa sœur d'1 an plus jeune que lui, qui s'appelle Luciana. Son père, finalement, devient sénateur et ambassadeur à Berlin, en Allemagne, où il déménage avec son épouse et leur fille, laquelle aime beaucoup la vie mondaine et les grandes réceptions. Tant qu'à Pier Giorgio, lui, il décide de rester seul à Turin. Alors, il est un peu perçu par ses parents comme étant une espèce d'incompétent qui ne sait pas s'intéresser aux vraies grandeurs de la vie. Ses parents le confient volontiers à sa grand-mère maternelle, laquelle développe une belle complicité avec son petit-fils. Et c'est la grand-mère qui va éveiller Pier Giorgio aux valeurs chrétiennes. Parce que dans la famille de Pier Giorgio, on se dit un peu des non-croyants. Pier Giorgio, il va à la messe avec sa grand-mère, mais finalement, il finit par aller à la messe à tous les jours, quasiment en cachette de ses parents. Puis, il récite son chapelet de façon continuelle, au grand désespoir de ses parents qui le trouvent un peu trop dévot. Alors que son père crée des complicités avec les propriétaires des usines, Pier Giorgio voit plutôt les conditions misérables des employés. Ce qui choque son père, qui l'humilie en le traitant d'imbécile. Il décide quand même d'étudier pour devenir ingénieur. Mais son objectif, c'est d'améliorer la condition de vie des ouvriers puis des mineurs. Il s'investit beaucoup dans des œuvres de charité, puis devient un membre passionné de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Turin. Que de pauvres il a secouru dans sa vie. Avec des amis, il va même fonder une société qu'on va appeler la Société des types louches, dont la visée est d'aider les pauvres avec compassion, convivialité, bonne humeur constante. Pier Giorgio, à la même époque, jeune adulte, tombe amoureux de Laura, une orpheline d'un milieu modeste. Il ne pourra jamais l'épouser parce que ses parents sont absolument contre ces fréquentations-là. Il faut qu'il trouve une fille de riche. Alors ça devient une période très sombre de sa vie. Sa sœur, elle marie un diplomate polonais
Puis le couple de ses parents à cette époque-là bat de l'aile. On pense au divorce. Alors son dévouement et ses actes de charité exceptionnels restent des secrets. On peut dire ici que le bien ne fait jamais de bruit. Soudain, en venant en aide à une famille pauvre, il attrape une poliomyélite foudroyante qui va l'emporter vers la mort dans 6 jours. Il était débordant de vie. Il était un grand sportif et il n'a que 24 ans. Les circonstances veulent qu'il attrape cette maladie alors que sa grand-mère elle-même est mourante. Ses parents pensent qu'il n'y a rien qu'une fièvre ordinaire, puis qu'il se plaint pour rien. Puis sa mère même le traite d'un gars qui n'est pas capable d'avoir du cœur pour sa grand-mère qui se meurt, elle qui a tant fait pour lui. Alors l'attention est toute concentrée sur la grand-mère et c'est ce qui fait que Pierre Giorgio va mourir délaissé, incompris par les siens, qui sont déçus de ses comportements d'enfant gâté. Il est mort 3 jours après sa grand-mère, le 4 juillet 1925. Les parents de Pierre Giorgio vont recevoir un choc monumental par sa mort, mais surtout en découvrant cette foule innombrable de pauvres, de gens d'église, d'inconnus en larmes qui vont venir au salon funéraire pour lui rendre un dernier hommage. C'est à sa mort que ses parents ont découvert quel homme extraordinaire était leur fils. Alors, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que Pierre Giorgio était d'une grande bonne humeur constante. Il aimait rire, il aimait les gens, puis il aimait qu'on soit dans la joie. C'est aussi, je disais tantôt, un très grand sportif. Il aimait particulièrement l'escalade en montagne. Puis il disait, la montagne, elle reflète notre montée vers Dieu. Elle est le lieu où on se découvre en chemin vers Dieu. Et cette progression vers Dieu ne se vit jamais seule, mais avec la complicité des gens autour de nous. Comme gravir la montagne doit se faire en complicité avec ceux avec qui on partage l'expérience, l'aventure. La montagne nous apprend qu'il faut toujours agir pour aimer les autres, pour leur faire du bien. Puis quelques jours avant que Pierre Giorgio meure, on a pris une photo de lui en train d'escalader une montagne, puis il a écrit lui-même au verso, l'alto, des mots italiens qui veulent dire toujours vers les sommets. Telle est sa vie. Alors Jean-Paul II, lorsqu'il va le béatifier en 1990, va dire « Telle est sa vie, qu'en est-il de la nôtre? » Et Jean-Paul II va nommer Pierre Giorgio patron des sportifs. Alors à nous de faire en sorte que notre vie soit là comme une continuelle montée vers Dieu, mais surtout une montée vers Dieu en faisant du bien à ceux et celles qui nous entourent au quotidien. Merci d'avoir partagé avec moi cette page de vie qui est celle de Pierre Giorgio Frassati.